Bonjour, c'est Esther pour les érudits quotidiens, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette capsule de vidéo, on va parler de harcèlement au travail. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler de ce que c'est le harcèlement au travail, ce que ce n'est pas, les gens qui ont le profil pour se faire harceler, qui se font souvent harceler, et les pistes pour s'en sortir. Alors, les érudits quotidiens, c'est quoi? C'est en fait une plateforme, c'est une chaîne YouTube qui parle de travail. Et le travail, ça peut être le salariat comme l'entrepreneuriat. Alors, si ces thématiques t'intéressent, reste bien jusqu'à la fin, abonne-toi. Et like aussi et partage. Alors, pourquoi j'ai envie de parler du harcèlement au travail? Parce qu'en fait, dernièrement, il y a quelques mois, j'avais été approchée par une étudiante en santé publique qui faisait un mémoire sur justement le harcèlement au travail. Elle avait besoin de recueils de gens qui s'étaient fait harceler ou qui avaient vu des gens se faire harceler. Et bien sûr, vous pensez bien qu'en 22 ans de carrière, j'ai vu des gens se faire harceler. Moi-même, j'ai été harcelée. Je n'ai jamais été harceleuse, mais je me suis bien sûr fait harceler. Et donc c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est que quand je faisais aussi des fouilles dans les bibliothèques, j'avais envie d'avoir des documentations sur le monde du travail. Et quelle ne fut pas ma grande surprise quand j'ai vu qu'en fait on parlait beaucoup de burn-out, de harcèlement, de mal-être et très peu de bien-être au travail. Donc ça doit être aussi un indicateur de mal-être, que les gens ont vraiment un mal-être au travail. Et malheureusement, vous avez entendu dernièrement qu'une jeune fille d'origine africaine s'est suicidée suite à un harcèlement au travail. Et donc j'avais vraiment envie d'explorer cette piste, de parler des pistes de solutions, d'amélioration. Alors, le harcèlement au travail, c'est quoi? Ce que ce n'est pas juste un conflit, une divergence d'opinion entre deux collègues. Ça, c'est bien parce que ça permet en fait de clarifier les points de vue et d'avancer et de pouvoir en fait pouvoir converger sur des opinions qui sont peut-être différentes. Et donc, c'est pas ça du tout. Avoir un conflit entre deux collègues, c'est possible, mais ça doit se régler à l'amiable, dans la bienveillance et dans le respect. Par contre, le harcèlement au travail, de ce que j'ai pu lire dans le livre sur le harcèlement au travail du docteur Christian Stock, et aussi de ce que j'ai pu voir, donc ce sont des actes répétés qui ont pour but en fait d'exclure la personne du monde du travail. Et ça doit se faire sur une longue durée. Une longue durée, donc c'est 3 à 6 mois. Répéter, la fréquence, ça doit être au moins une fois par semaine. Vous voyez, c'est mesurable. Et ça entraîne en fait chez cette personne une baisse de performance. Et ça provoque aussi des problèmes de santé, bien sûr, moraux et de santé physique, qui se manifestent aussi par l'hypertension, l'anxiété, la boule au ventre. Et donc, finalement, on est dans un cercle vicieux et cette personne est beaucoup moins performante puisqu'elle est anxieuse. Et du coup, comme elle est moins performante, elle se fait aussi plus harceler. Vous avez compris. Alors, il y a des profils qui sont aussi concernés par cette problématique de harcèlement. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont une différence physique, qui ont tendance à se faire harceler, une différence religieuse, d'orientation sexuelle, des personnes aussi qui sont perfectionnistes, qui sont indélicats, qui sont aussi moins performants. Quand vous êtes une jeune recrue, vous êtes moins performant, donc plus susceptible de se faire harceler. Les gens qui manquent d'assurance. J'en avais parlé dans une vidéo sur comment se faire respecter au travail. Et donc, quand tu manques d'assurance, les protagonistes à l'opposé pourront aussi voir aussi vos failles et essayer d'appuyer là où ça fait mal. Et donc, c'est très important de savoir, de mettre un cadre et de montrer qui on est dès le départ. Alors, à cet égard, moi, je vais vous parler d'une anecdote. Par exemple, je me rends compte que les gens qui ont la double culture comme moi, donc des Belges d'origine étrangère, culturellement, dans le milieu familial, on a été éduqué de façon de ne pas remettre en question l'autorité. C'est-à-dire qu'on accepte l'autorité, on la remet en question, mais de façon bienveillante et gentille. Et c'est culturel, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN. Et quelquefois, j'ai pu voir autour de moi que des gens qui ont une double culture, dans le milieu du travail, ils se comportent de cette manière-là. Ils ne disent pas souvent les choses. Quand il y a des choses qui ne vont pas, ils vont peut-être garder ça pour eux ou les faire à la place de la personne. Ils ne vont pas montrer que la personne a fait une erreur. Ils vont plutôt rattraper les erreurs des autres. Ils vont plutôt aplanir. Et ce qui est accepté dans le milieu, la sphère familiale, l'est moins accepté dans le milieu professionnel. On va croire que vous avez un manque de compétences, un manque d'assurance, alors que c'est la culture qui vient empiéter sur le monde professionnel. Donc moi, je vous encourage, même quand on a une double culture comme moi,
de dire les choses simplement. Quand les choses n'ont pas été faites, de le dire de façon bienveillante et polie. Vous ne vous dénaturez pas, mais de le dire. Comme ça, les personnes verront que vous avez un niveau de qualité qui est assez élevé. Mais c'est parce que culturellement, on n'a pas l'habitude de rentrer dans le lard, de dire les choses de façon un peu véhémente. On le dit de façon bienveillante, dans la politesse. Et ça, c'est une force. Donc la double culture, ça doit être une force et non une faiblesse pour nous. Voilà. C'est une première chose. Donc là, j'ai clarifié un peu quels étaient les profils qui étaient engagés dans le harcèlement au travail. Donc, elle n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres profils, dites-les moi. Par qui se fait-on harceler? Souvent, des fois, quelquefois, ça arrive par le supérieur hiérarchique, par les collègues, ou bien aussi par la base. Dans le livre, il était marqué aussi que les milieux qui étaient fort concernés par le harcèlement, c'était le secteur de l'éducation, de la santé et de l'administration publique. Le secteur de l'éducation, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est vrai que je suis dans l'éducation scolaire, etc. Je suis prof, mais je ne vois pas vraiment cela. Par contre, dans le secteur de la santé, on serait étonné de voir, mais dans le secteur non marchand, il y a beaucoup de harcèlement. Pourquoi? Parce que la charge de travail est très importante. Plus la charge de travail est importante, plus le stress est important, plus les gens auront vu d'un exutoire, d'un échappatoire pour pouvoir en fait se décharger sur des collègues qui n'ont pas fait ceci ou cela. Et donc ça, j'ai pu remarquer ça. Donc je vous ai parlé des types, les gens qui se faisaient harceler, et maintenant je vais vous parler de la manière dont on peut s'extirper du harcèlement au travail. Première chose, vous devez identifier la personne qui vous harcèle et aller la voir frontalement, gentiment. C'est vrai que certaines personnes ne savent pas répondre du tac au tac. Repartez chez vous, clarifiez ce qu'elle vous a dit et revenez vers cette personne en lui disant clairement qui vous êtes. Écoutez, j'ai pas à apprécier la manière dont vous m'avez... Et en aparté, parce que souvent, les gens qui vous harcèlent, vous harcèlent en public de façon à vous déstabiliser. Alors que si vous isolez l'agresseur, a posteriori, vous revenez chez vous, vous écrivez sur une feuille de papier, voilà, je n'ai pas apprécié la manière dont vous m'avez parlé, ou bien le dossier n'a pas été bien traité, je comprends votre mécontentement, mais cependant, je n'ai pas apprécié la manière dont vous m'avez... Clarifiez les choses. Si la personne réitère à votre endroit ces paroles malveillantes, allez voir votre supérieur hiérarchique afin de clarifier les choses. Comme ça, il y aura 3 personnes engagées dans ce processus de réconciliation. Et si cette personne, votre N+1, est quelqu'un de tout à fait normal, elle va tout faire pour clarifier les choses afin que le climat soit bienveillant, afin que la performance dans l'équipe et dans l'entreprise soit de mise. Mais si cette personne ne fait rien, donc la N+1 ne fait rien par rapport à ce harcèlement, c'est qu'elle a des intérêts à ce que ce harceleur soit dans cette équipe. Ça veut dire que ce climat bien malveillant lui profite aussi. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir les RH pour pouvoir vous extirper de cette situation malveillante. Donc allez voir le RH et dites-lui voilà, que vous avez peut-être envie de sortir de ce département, d'aller ailleurs. Et dites-lui vraiment la vérité par rapport à ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait d'avoir un dossier conséquent par rapport à la personne qui harcèle. Parce qu'il faut bien savoir que la personne qui vous harcèle, vous n'êtes pas la première à vous faire harceler. Et comme ça, les RH pourront avoir un dossier à l'encontre de cette personne. Et quand vous partirez de ce département pour aller ailleurs, il y aura une nouvelle recrue qui va vous remplacer. Peut-être se fera-t-elle harceler ou pas, j'espère que non pour elle. Et on pourra avoir un dossier assez conséquent pour que cette personne soit mutée ailleurs. Mais à l'intérieur du service dans lequel vous n'êtes pas obligé de dire les raisons pour lesquelles vous partez. Vous pouvez dire que tiens, vous avez envie d'explorer d'autres sphères, vous avez envie de vous améliorer ailleurs, mais comme ça, vous partez sans mettre d'esclandre, sans mettre une mauvaise humeur, et voilà. Donc voilà les pistes de réflexion, les pistes que je peux vous dire par rapport au harcèlement. Alors, le livre du harcèlement au travail que j'ai lu du docteur Christian Toc, c'est un livre qui se lit assez rapidement. Je vais mettre les informations en barre d'infos. Alors, il y a aussi d'autres pistes. Dans les entreprises, il y a les conseillers en prévention qui aident, en fait, quand ça ne va pas bien au travail. Et maintenant, de plus en plus d'entreprises essayent de mettre ça dans les milieux professionnels afin vraiment d'augmenter la performance des employés, parce qu'ils ont vu aussi que
plus un employé était bien, il y avait un bien-être au travail, plus il travaillait mieux et justement il y a des répercussions sur l'entreprise. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des pistes d'amélioration. Je sais que c'était assez succinct, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être encore plus exploré. Si vous avez des cas de harcèlement, etc., n'hésitez pas à aller voir des gens, des personnes appropriées pour pouvoir sortir de cet engrenage. Merci, c'était Esther pour les Ironies du quotidien.